Accompagnement, ça m'a permis justement de passer donc de cette barrière de 2 à plus de 40K signés mensuellement. Tu vois, au début freelance, donc pas du tout structuré, pas du tout organisé. Bon, en plein lancement, donc j'étais au tout début, pas forcément beaucoup de compétences, simplement je voulais me lancer. Donc j'avais un seul client qui à l'époque était autour de, faisait peut-être 2K par mois. Aujourd'hui en termes d'équipe, donc là on est une équipe de 5. On prévoit encore de recruter 2 personnes, donc ça augmente petit à petit. Là on est à 17 clients accompagnés actifs. Et du coup là le panier moyen actuel il est de 5 000 € par client sur 3 mois. Moi, mon objectif, c'est toujours de construire une vraie boîte et donc une vraie structure. Et je sentais que j'avais besoin d'avoir quelque chose qui était un peu plus solide, où on pouvait encore plus me challenger pour aller encore à l'étape supérieure. C'est cool, c'est qu'on voyait vraiment tous les piliers en fait de la réussite d'une agence et ça permettait en fait au début, tu vois, d'enlever toute la charge mentale, de se dire bah comment je fais ci, comment je fais ça, tu vois. Dès que quelqu'un a une question, en fait, il y a des gens qu'on connaît pas qui vont nous répondre et nous aider et ça c'est assez cool. Hello Mathéo, comment tu vas, la forme? Hello Valentin, ça va très très bien et toi? Yes, bah écoute, très content de faire ce cas client avec toi, Mathéo. Qui tu es? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bah écoute, moi je suis dans l'accompagnement depuis un peu plus de 6 mois. Moi donc c'était en plein lancement, donc j'étais au tout début, pas forcément beaucoup de compétences, simplement je voulais me lancer. Donc j'avais un seul client qui à l'époque était autour de, je faisais peut-être 2K par mois, quelque chose comme ça. Et là, la suite de l'accompagnement, ça m'a permis justement de passer donc de cette barrière de 2 à plus de 40K signés mensuellement. Voilà, je préchote directement dès le début, mais globalement, Ouais, c'est un petit peu ça l'histoire et ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce qu'on fait, donc, c'est une agence de prospection externalisée. On est majoritairement basé sur du call call et on accompagne donc les prestataires de services B2B à générer des leads. c'est insane. Alors, tu as précisé 40K signés, en encaissé, t'es plus ou moins à combien? Là, en encaissé, on est plus ou moins stabilisé à 20 par mois. Ouais, c'est déjà, putain, c'est trop bien. C'est vrai que c'est fou qu'il y a seulement 6 mois, tu avais seulement un client, je me rappelle, c'était au début. Et au-delà de la partie CA, ce qui est quand même aussi impressionnante, en termes d'équipe, du coup, tu es passé lors de freelance solo il y a 6 mois. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, en termes d'équipe, donc là, on est une équipe de 5. On prévoit encore de recruter 2 personnes, donc ça augmente petit à petit. Et ouais, ce qui est assez fou, c'est que vraiment, je partais de rien du tout. En plus, on a vraiment revu tout de A à Z, que ce soit sur la structuration, sur le business model, sur toutes ces choses-là. Donc ça a été quand même assez fort aussi, assez challengeant, donc c'est ça qui est cool. Ouais. C'est quoi la chose qui t'a le plus aidé à travers l'accompagnement? Alors, c'est vrai qu'on a vu un peu plus ou moins tous les modules, je pense, de A à Z. Mm. Ouais, je dirais moi c'est surtout sur la partie structuration où comme tu l'as dit, tu vois au début freelance donc pas du tout structuré, pas du tout organisé et toute cette partie-là justement de comprendre comment bien déléguer, comment mettre les bonnes choses en place, à partir de quel montant de CA aussi c'est intéressant de déléguer et quelle marge aussi à appliquer. Tout ça c'est vraiment sur cette partie organisation et structuration que ça m'a énormément aidé. Insane. Parce que j'ai deux, trois questions plus précises pour toi juste après. Mais d'un point de vue overview, actuellement, tu as combien de clients? Ils te payent plus ou moins combien? C'est quoi, du coup, ton équipe actuellement, les gens qui bossent avec toi? Ouais, bien sûr. Donc moi, j'ai structuré en fait chaque personne responsable de chaque verticale. Donc un pôle account management qui va vraiment gérer la relation, un pôle delivery qui lui va vraiment s'occuper de faire le call call et de gérer les SDR qui vont passer le call call pour les clients, et un pôle acquisition où là on a un business developer et un SDR qui est dédié uniquement pour l'acquisition. Et excuse-moi, tu m'as... Oui, pour la partie panier moyen et nombre de Ouais, nombre clients de clients. accompagnés. Là, on est à 17 clients accompagnés actifs et le panier moyen... Actif, ouais. Ouais, Ouais, enfin, actif. pas depuis le début, actif, ouais, c'est Ouais, important. ouais, c'est ça, exactement, actif. Et du coup, là, le panier moyen actuel, il est de 5 000 € par client, sur 3 mois. C'est beau. Franchement, très très cool. Et comment, alors, en quoi l'accompagnement t'a aidé à aller aussi vite? Parce que c'est quand même rapide, le passage de vraiment, enfin, 2 cas, j'ai un client, à j'ai une équipe de 5 personnes et on a signé 40 cas par mois. En quoi ça t'a aidé à être aussi rapide que ça? Ouais, je pense que c'est parce que je suis de nature déjà un profil qui est très dans l'action et qui a envie d'aller vite. Et je m'étais, en fait, en allant dans l'accompagnement, je me suis directement mis, pardon, dans, faut essayer des choses, faut tester le maximum de choses possibles. Et en fait, le fait de pouvoir vite te dire des choses, et bon, on s'est dit rapidement, bah voilà, là c'est pas bon, faut retester autre chose, faut changer, etc. Et bah c'est en testant plein de choses que ça m'a aidé. Et toi, tu m'as un peu plus guidé en me disant, bah voilà, là c'est pas une bonne chose, on enlève, on kill, on continue et on passe à autre chose, tu vois. Et surtout, parce que c'est un gros sujet, qu'est-ce qui t'a fait reprendre l'accompagnement? Parce qu'en gros, pour le contexte, tu avais pris 6 mois d'accompagnement. Là, du coup, bah, enfin, l'objectif c'était de fixer, c'était 20. Là, du coup, tu as signé 40, tu as encaissé 20. Pourquoi, du coup, tu as repris un accompagnement, là, du coup, intensif, entre guillemets, upsell, on va dire, chez Offbound?
Ouais, bien sûr. Bah, moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà de me casser un petit peu cette première barrière, justement, d'arriver à avoir mon POC réussi. Donc, c'était ce qu'on s'était dit à 20-30, plus ou moins. Et après, moi, mon objectif, c'est toujours de construire une vraie boîte et donc une vraie structure. Et je sentais que j'avais besoin d'avoir quelque chose qui était un peu plus solide, où on pouvait encore plus me challenger pour aller encore à l'étape supérieure et bah, faire un peu la même chose, quoi. J'espère qu'on se reverra dans 6 mois pour dire la même chose. Et alors, tous les 6 mois, le rendez-vous est pris avec l'interview client. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en faire un maintenant que tu as eu une super expérience, super réussite grâce à l'accompagnement. Et j'espère bien en faire du coup dans 6 mois quand tu auras fait 50, 60 encaissés cette fois et pas Yes, signé. Ça sera beau. Hop. exactement. C'est l'objectif, en tout cas. Ouais. Et aussi, alors j'avais repris un petit peu parce que j'avais pas mal, on va dire, d'extraits de choses que tu me disais, tu vois, à travers l'accompagnement, etc. Bien La sûr. partie, je pense, structuration, quel recrutement faire en premier, c'était un gros sujet parce que bah, tu étais encore au tout début. Comment tu as vécu le fait et en quoi on t'a accompagné sur la partie qui recruter, comment déléguer, etc. Ouais, bien sûr. Ben, ça, en plus, c'est un gros sujet parce que je savais pas du tout même quelle typologie de profil recruter parce que en fait, j'avais besoin de tout, donc fallait prioriser forcément. Et moi, ce que j'avais bien aimé aussi, c'est que moi, j'ai été très team alternant, là où tu l'étais pas du tout. Et en fait, on a un peu challengé les idées et au final, on a pu en fait enfin, se mettre des choses en Ouais. complémentarité. Et pour répondre plus à la question, c'est ce qui m'a bien aidé, c'est justement où je t'ai bien exposé mes problématiques et tu as bien su adapter tes réponses par rapport à bah, soit ma situation financière, par rapport aux autres enjeux en fait que je pouvais avoir. Et donc ça m'a permis, tu vois, de mieux trouver, je dirais. Ouais, très très fort. Bah, surtout d'ailleurs, faut aussi rendre à César, entre guillemets, ce qui est à César. Tu as des super résultats parce que tu allais super vite aussi et c'est pour ça que c'est important d'insister. Enfin, sans l'accompagnement, tu n'aurais peut-être pas fait ça, mais en tout cas, enfin, on n'est pas responsable pas du tout de ce que tu as fait à 100%, très loin de là. À chaque fois, le truc agréable, c'est que quand jamais du coup les gens de l'équipe ou même tu vois même moi je te disais bah écoute implémente telle chose, voici le système, fais-le, voilà, 24 heures après c'était fait, ok Valentin vas-y bah c'est quoi la prochaine étape, et c'était constamment comme ça, c'était rapide. Donc c'est surtout ça. Et d'ailleurs j'ai une question aussi pour toi. Comment tu as ce mindset là et en quoi tu arrives vraiment à délivrer rapidement, parce que c'est surtout ça, enfin pour le coup les systèmes qu'on partage, les conseils qu'on donne, c'est justement avéré que ça marche. La vraie Mm. réponse c'est à quel point les gens les font rapidement et les font bien. Toi tu le faisais très bien et très rapidement. Comment tu faisais ça? Ouais, je sais pas, ça je pense que c'est plus lié à mon histoire personnelle où j'ai eu des claques de la vie, où j'ai eu une maladie grave pour être transparent, tu vois. Et en fait, à partir de ce Ok. moment-là, j'ai eu un switch un peu mental où je me suis dit, bah j'ai envie d'aller là, faut que j'y aille et le plus rapidement possible parce qu'en fait, on n'a jamais le temps. Et c'est devenu très vite une obsession. Et dans cet objectif justement de se dire, bah faut aller vite et faut juste tester le plus de choses parce on n'est pas éternel et l'objectif, tu vois, c'est tester des choses en réalité. C'est où? Alors, après, je sais pas à quel point tu veux en parler ou pas, mais effectivement, enfin, c'est quand même fou que tu entreprends à côté d'avoir une maladie. Je sais pas à quel point tu veux en parler ou pas. Totalement fan, si tu veux pas en parler publiquement. Je comprends à ta place, je pense que j'aurais même pas le courage de le faire. Mais Bien sûr. effectivement, tu as raison de préciser à quel point, du coup, enfin, c'est fou de faire ça en parallèle, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, je vais pas en parler non plus Non, dans non. les détails, bien sûr, mais c'est sûr que ça change et ça te permet justement de dire, bah, faut juste expérimenter des choses et faut aller vite parce que le fait d'overthink sur plein de choses, ça nous fait juste nous ralentir en réalité. Ouais. Et est-ce que si jamais tu as encore de bons souvenirs, me faire un petit peu un recap de ce qui se passait mois numéro un, mois numéro 2, etc. Genre, je signe 2 clients en plus, je recrute telle personne. Alors, ça allait très vite, donc je pense un peu Ouais. galère. Tu pourrais Ouais. me dire un truc comme ça ou pas? Ouais, carrément. Je vais essayer de reprendre un petit peu toute la Ouais. temporalité, mais donc moi je décide très rapidement de recruter quelqu'un pour m'aider, donc type VA sur cette partie-là, et où je me suis mis objectif directement de signer plein de gens. Donc au début c'était des paniers moyens très très peu chers, et objectif de signer 10 clients parce que sinon je pouvais juste pas payer les salaires. Donc je suis allé en mode bourrin Bien. faire du call toute la journée, donc c'était acquisition à fond. Et après du coup deuxième problématique qui était plus de délivrer. Donc le mois 2 c'était plus structuration. Donc là, nouveau recrutement aussi d'un account manager pour lui montrer justement qu'il m'aide justement sur cette partie bah, plus relationnelle et que moi je puisse vraiment concentrer sur la delivery. SOP, donc tout ce qui est justement création de systèmes en interne, etc. Mois 3 on arrivait vers mois de décembre, donc du coup c'était une période où c'était pas forcément prolifique pour l'acquisition, donc c'était vraiment plus de la structuration pareil. Et après janvier, repartir sur la même chose, sauf qu'avec des prix beaucoup plus élevés. On a refait un peu le même schéma, cinquième mois et sixième mois, repartir sur un nouveau prix, et ainsi de suite. Donc c'est un peu un cycle, toujours acquisition, structuration, recrutement, et on recommençait comme ça.
C'est que je me rappelle, là où c'était intéressant, c'est qu'en fait, tu as quand même eu pas mal de périodes différentes, dans le sens, au tout début, tu étais encore, et ça c'était un gros sujet sur la partie positionnement, Ouais, encore, bien entre sûr. guillemets, on gère le marketing de plein de boîtes, et on fait plus ou moins un peu tout pour elles, et du coup, c'est là où on avait défini le positionnement de 0 à CMO, tu vois, ça avait bien marché Oui, au oui, début, oui, ça c'était marchait ça. bien. D'ailleurs, j'ai vu que tu l'as plus ou moins gardé, donc Ouais. c'est cool. Après, du coup, alors, ça fait genre 2 mois, très très focus, comment tu fais du cash, parce que du coup, il fallait faire du cash au Ouais. début, c'est toujours la priorité de l'accompagnement, donc tu passes de 2 à 10K plus ou moins rapidement avec cette offre-là, c'est Mm. cool. Là, on se refait un peu, il me semble, au troisième mois en mode écoute, Valentin, là, je sens que c'est trop la merde. J'arrête plus ou moins tout. Donc, j'arrête plus ou moins mes clients à part deux, trois détails. J'arrête mes employés également. Je repars de zéro. Je me pose la question. Le travail, il me semble qu'on avait fait ensemble, là, c'était vraiment sur la partie c'est quoi ta nouvelle offre? Et du coup, Mm. je pense que tu as une offre qui est super canon qui est on gère ton LinkedIn, ta prospection, on fait du call sur les leads les plus chauds, ultra Mm. minimaliste, ultra simple et on fait que ça. Là, du coup, on restructure de nouvelles personnes, on restructure les pôles. Et là, du coup, bah, je pense que c'était vraiment la bonne chose à faire parce que ça a bien marché depuis. Parce que ce qu'il faut préciser aussi, enfin, faire les chiffres que tu fais depuis entre guillemets quelques mois seulement. Enfin, l'offre, elle a 3 mois, ton équipe pareil, Ouais, c'est vraiment carrément. très vite, quoi. Carrément, carrément. Ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant aussi, c'est quand on fait des points comme ça, de prendre un peu de recul, parce que quand on est dedans, on a l'impression que tout est lent et très lent, tu vois. Et je pense que ça, c'est un peu le syndrome de tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai pas précisé, mais il y a eu toute cette partie où au tout début, je faisais un peu tout et n'importe quoi, et où il y a eu une grosse période de se dire, bon, maintenant, on arrête de faire des bêtises, faut qu'on se concentre, tu vois, sur quelque chose et qu'on construise un système et même un peu productisé, quoi. Ouais, carrément. Et par curiosité, je suis curieux, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre l'accompagnement? Enfin, qu'est-ce qui t'avait attiré dans l'accompagnement au tout début? Au tout début, moi, moi j'ai aimé deux choses. La première, c'était les contenus du coup sur YouTube, etc., où je trouvais que tu allais beaucoup plus en profondeur que plein d'autres personnes. Et donc déjà, Ouais, ouais. enfin, c'est c'est ça. Et du coup, juste là, en fait, ça m'a permis, tu vois, de commencer à avoir un peu des bases. Donc j'étais déjà un peu en confiance. Et quand on s'était eu en rendez-vous, tu avais fait un truc assez simple en réalité, mais qui m'avait convaincu direct. C'était vas-y, partage-moi ton lemlist et je te donne des conseils directement, etc. Et ça m'avait. Enfin, en fait, je me suis dit, ouais, c'est hyper pertinent, tu vois. Il y en a très peu qui vont aussi loin et qui prennent 5-10 minutes juste pour t'aider, même gratuitement. Et ça m'avait bien plu, ouais, au début. Carrément. Et une fois, du coup, tu avais rejoint l'accompagnement, c'est quoi les choses qui t'ont surpris, auxquelles tu t'attendais pas et auxquelles tu as eu beaucoup plus de choses que prévu? Je pense que c'est déjà ta disponibilité. En réalité, tu vois, la réactivité même de tout le monde. Enfin, il y a jamais eu un moment où j'ai été laissé tout seul pendant trop longtemps face à mes questions, quoi que ce soit. Donc ça, c'est assez bien. Mais je dirais que ce soit autant complet. Dans le sens où moi, je pensais vraiment à un accompagnement plus basico-basique, où on allait voir une petite partie du business. Et là, en fait, ce qui était cool, c'est qu'on voyait vraiment tous les piliers en fait de la réussite d'une agence. Donc que ce soit, moi, c'est encore une fois la structuration mais aussi sur le pricing, l'offre et les systèmes d'acquisition, pardon, les outils qu'on peut utiliser. Enfin, ça prenait vraiment tout en charge et ça permettait en fait au début, tu vois, d'enlever toute la charge mentale, de se dire bah, comment je fais ci, comment je fais ça, tu vois. Ouais, ok, super intéressant, super intéressant. Et selon toi, alors c'est un conseil, on va dire, plus aux agences de lead gen, par exemple, du coup, tu as quand même une agence de lead gen. C'est Mm. quoi, et je te donnerai mon avis aussi, je pense que tu l'avais pas mal rabâché, je sais pas si tu as le même que le mien. J'espère que oui, si je l'ai rabâché, mais je suis pas forcément sûr. Là, tu C'est mets quoi le la truc le pression, plus, là. c'est quoi le truc le plus important quand tu as une agence de lead gen? Pour moi, le plus important, je dirais- il y a forcément les résultats, mais pour moi, c'est pas les résultats en premier, c'est vraiment la relation que tu vas avoir avec le client et la transparence des actions que tu fais justement au quotidien, de leur dire, voilà, on sait pas si on va avoir du résultat ou pas, d'aller vraiment à compte courant de tous ceux qui garantissent des rendez-vous ou autres et de leur dire, bah, on va donner le maximum de ce qu'on peut, on va faire un bilan et si ça fonctionne, on continue ensemble et si ça fonctionne pas, on arrête là, quoi. Ok, ouais. Ce que je Alors, dirais. c'est plus dans ce que je vais te dire. Enfin, moi, je t'avais pas mal répété, c'est la partie rétention. Et du coup, ça rejoint un Oui, peu ce la que tu as réponse, dit. bien Enfin, sûr. toutes les agences que j'accompagne, et j'ai fait un cas client d'ailleurs avant-hier avec Anatole, que tu connais Oui, bien aussi. sûr. Ouais, C'était carrément. le point, genre, agence de lead gen. En vrai, et c'est pour ça, t'as pas eu tant de problèmes que ça sur la partie purement avoir des rendez-vous. Alors, après, il fallait Ouais. les closer, il fallait avoir une bonne offre sexy, etc. C'est pas le plus compliqué quand tu as une agence de lead gen. Le vrai focus, c'est comment mes clients restent longtemps, me rapportent beaucoup, beaucoup de cash. Et du coup, ça, c'était le gros sujet. Et du coup, on travaille encore là-dessus. Parce que quand tu es de la lead gen, surtout en lead gen, le vrai focus, c'est comment mes clients ils restent 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, comment ils me rapportent 10, 20, 30, 50 000 euros. Et d'ailleurs, je serais curieux que tu partages un peu ton apprentissage sur le modèle entre guillemets d'extraction des top 10 clients. Enfin, Mhm. top 10% des clients, parce qu'on a parlé pas mal. Toi, du coup, je sais que tu es revenu un petit peu là-dessus. En gros, tu avais une agence qui tournait. Et un des modèles qui est intéressant quand tu fais de la lead gen et quand tu as une agence qui tourne, c'est je prends un, deux clients et du coup, je fais la performance avec des gros, gros clients. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ça? À quel point ça a marché ou alors pas marché?
Ouais, forcément. Moi, je pense que le petit spoiler, c'est que ça n'a pas forcément marché pour nous parce que je pense qu'on était encore trop jeunes et trop tôt par rapport à notre produit. Mais par contre, je trouvais ça un malin et c'est globalement ce qu'on continue à faire. Donc, de faire toujours une période de 3 mois où c'est vraiment du test et là, c'est un peu un produit d'appel. Et après, de récupérer que les top clients où on a du volume, on sait que ça fonctionne sur 6 mois, un an. Où ça te permet en fait toi aussi de te rassurer et d'être transparent avec la personne en disant, bah voilà, moi, je vais t'accompagner uniquement si tu le mérites, entre guillemets. Et si nous aussi on le mérite, et c'est un mariage, et t'inclus aussi la personne dedans. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et après, sur la partie vraiment performance, moi, ce qui m'avait plus toujours intéressé, c'est que bah forcément, le business d'une agence, ça reste toujours très linéaire, très statique. Et le fait de rajouter en se disant, bah voilà, on va vraiment venir avec toi, structurer toute ta stratégie commerciale et prendre des parts dans ta boîte, bah, il y a un potentiel en fait de scalabilité pardon, qui est beaucoup plus intéressant. Et voilà. Mais pour ça, je pense que ça demande beaucoup plus de structuration, beaucoup plus peut-être aussi de disponibilité de moi, où j'étais encore Ouais. trop dans la délivrabilité, trop dans trop de choses. Et donc, j'étais pas assez disponible aussi pour les clients. Et donc, on a préféré stratégiquement arrêter cette partie-là. Ouais. Je pense que ça pourrait être un point intéressant. Tu vas retenter peut-être dans 6 mois Ouais. quand vraiment c'est solide. Là, pour le coup, ce que ce modèle marche, pour le coup, c'est certain quand tu es une agence de lead gen. Mm, Effectivement, mm. c'était peut-être un peu trop tôt pour le tester, quoi. Ouais, pareil, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, faut vraiment tu vois, que j'ai une équipe qui soit bien stabilisée, que moi je sois vraiment sorti, tu vois, de cette partie-là, que je puisse avoir même une vision holistique sur la stratégie pour après pouvoir l'appliquer, tu vois, à des boîtes comme on a pu le faire, quoi. Et surtout, c'est quoi ton avis sur l'évolution de l'accompagnement? C'est vrai que quand tu es entré, c'était encore plus ou moins, alors, pas au début, mais entre guillemets, pas mal de choses qui ont pas maintenant sur la partie communauté, sur beaucoup de modules, beaucoup d'accompagnement, même des masterminds là, qu'on organise dans un mois. Comment tu as vécu un peu ça et c'est quoi ton retour sur l'évolution de l'accompagnement depuis que tu es arrivé? Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que c'est intéressant tu vois, d'avoir de plus en plus de personnes, même l'équipe que tu as pu avoir. J'ai pas eu l'occasion encore de les rencontrer, mais je vois juste des échanges, etc., que ça a l'air d'être des gens smart et que ça va apporter que du bon. Et même sur les docs qui sont envoyés, les ressources, etc., enfin, les échanges qu'il y a sur les différents canaux, c'est vraiment hyper pertinent, encore une fois. Donc ça, c'est ça qui est assez bien. Et là où je dirais comment ça évolue dans le bon sens, c'est aussi l'aspect communauté. Ou en réalité, par exemple, des personnes comme Anatole, c'est des personnes que j'aurais jamais, je pense, rencontrées en dehors. Et c'est des personnes avec qui enfin, ça s'est trop bien passé et où on pourra même s'apporter, même dans un second temps, ensemble et même à titre personnel, tu vois. Donc, c'est aussi sur les rencontres et sur la différence de point de vue des différentes personnes où je trouve que ça, c'est assez fort aussi. En dehors de vraiment purement l'aspect, tu vois, je viens pour scaler ma boîte ou quoi que ce soit, il y a aussi tout cet aspect communautaire qui est assez cool. Ouais, carrément. Ah, l'aspect communautaire, malheureusement, que tu ne pourras pas encore vivre parce que du coup, le mastermind, du coup, tu seras, il me Ah semble, oui, en c'est ça, vacances. malheureusement. Bon, c'est pas très grave. On en refera dans 6 mois, je pense, des nouveaux masterminds. Bien sûr, bien Ouais. sûr, avec plaisir. Et surtout aussi sur la partie, on va dire, communautaire, voir à quel point aussi tous les fondateurs sont quand même très avancés. Parce que bon, communauté, c'est un peu, on va dire, tout et rien dire. Toi, tu es quand même Bien pas sûr. mal avancé et forcément, il y a des gens qui sont moins avancés que toi dans l'accompagnement. Mais on met quand même une grosse barrière à l'entrée. In fine, Mm. tu quand même que des gens qui sont en B2B, qui sont des founders, qui sont smart, qui sont ambitieux, qui vont vite. Donc c'est Ouais, quand même bien sûr. sympa sur la partie échange, quoi, c'est sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est pas. En fait, on n'a pas des personnes qui peuvent être un peu des touristes, entre guillemets, ou qui savent pas trop pourquoi ils sont là. En fait, il y a tout le monde qui a sa patte à apporter. Et il y a vraiment un échange de connaissances qui est fait assez régulièrement. Donc, dès que quelqu'un a une question, en fait, il y a des gens qu'on connaît pas qui vont nous répondre et nous aider. Et ça, c'est assez cool. Et question un peu plus, on va dire, perso, dans le sens, comment tu as vécu cette croissance? Parce que, enfin, mine de rien, enfin, on s'habitue beaucoup à dire des chiffres, tu vois, genre, il est passé de 2 à 40 000 € par mois. Concrètement, ça fait quoi quand tu as un client, quand tu es encore au début, tu étais sur l'île, tu vois, je suis lillois aussi, c'est pour ça que je m'en rappelle, à, en fait, vas-y, bah là, j'ai fait mes premiers 10 000 €, ah, j'ai fait mes premiers 20 000 €. Comment tu vis ça, tu vois, ça se passe comment? Tu as des scènes un peu concrètes là-dessus? Ouais, bah déjà, des fois en fait on réalise pas, juste pas forcément, parce qu'on a l'impression que c'est un truc qu'on a tellement idéalisé que quand on l'a, en fait on se dit bon bah maintenant c'est réel et t'as même pas le temps en fait de profiter parce que moi c'était tout le temps dans l'action et j'ai eu l'impression tu vois de prendre un tsunami dans la tête où j'avais tout le temps géré des urgences et c'est un peu ce que je t'avais dit, c'est que là j'ai l'impression que j'ai plus d'urgence à gérer, je sais plus quoi faire, tu vois, et en fait c'est tout le temps comme si t'as l'impression que t'étais obligé de courir tout le temps après le temps parce que bah faut payer, parce que faut recruter, parce que faut faire ci. Et là en fait t'arrives dans une autre phase où c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus challengeant, tu vois, de se dire bah c'est bon. Tu peux, tu vois, calmer un petit peu, travailler sur la stratégie. T'es pas obligé de passer ton après-midi à appeler, à faire du call ou quoi que ce soit. Et donc c'est un peu ça, moi je trouve l'élément le plus transformateur, c'est de me
de prendre conscience que voilà, d'entreprendre, c'est pas que d'être dans le hustle à fond et de faire juste prospection comme un taré, tu vois. C'est ça, je suis content que tu en parles parce que forcément, je l'ai vécu et je le vis encore un peu. Enfin, peut-être ceux qui nous écoutent, ils sont peut-être pas à ce niveau-là. Et enfin, croyez-le, effectivement, à un moment, c'est plus calme. Enfin, tout le monde le dit, tu es là. Non, mais c'est sûr que c'est pas le cas. C'est pas pour autant que je suis pas ambitieux et que tu l'es pas, hein. C'est sûr que tu es très Bien sûr. ambitieux et je le suis aussi. Mais tu vois, enfin, aujourd'hui, typiquement, j'étais là, bon, bah, la to-do est réglée. Les gens, ils font ce qu'ils font. Le cash tourne, les sales tournent, l'opération tourne, le contenu tourne. Enfin, je me tourne les pouces, tu vois. Alors, après, du coup, tu te réfléchis. Du coup, c'est là où tu as vraiment la possibilité de faire des bonnes décisions. Parce que du coup, bah, là, ce matin, j'avais des décisions sur le prochain recrutement que je fais et comment je gère la partie contenu et acquisition sur vraiment le long terme. Bah là, en Mhm. fait, j'ai pu faire une décision qui est là, comment je fais 10K en plus dans une semaine. Non, c'est sur le long terme, j'ai le temps, tout roule. La prochaine step, tu vois, j'ai vraiment du recul et c'est ultra agréable. Donc pour ceux qui le vivent, et merci d'en parler. Enfin, dès que tu passes, c'est pas besoin de faire beaucoup de chiffre d'affaires, hein, tu vois. Enfin, Mhm. ne serait-ce que tu vois, à 15-20, quand tu as les bonnes personnes au bon endroit, bah, tu découvres quand même ce que c'est que d'être un vrai CEO qui dirige une équipe et juste qui est pas dans l'opérationnel, quoi. Ouais, c'est ça, parce que souvent on est très drivé, et surtout enfin, si on consomme un peu de contenu, de se dire faut obligatoirement faire 100-150 000 par mois et être hyper haut, alors qu'en réalité, c'est pas forcément l'objectif de tout le monde et c'est pas forcément ces chiffres-là qu'on a besoin pour justement faire tourner sa boîte. Et en deuxième point aussi, c'est que enfin, moi, à un moment donné, je me sentais que ça m'affectait énormément personnellement. Je me réveillais la nuit, mais j'étais comme un fou, mais vraiment. Et Ah donc, ça, ouais. tu vois. Ces moments-là, je me disais, c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour moi, tu vois, je m'isole, même socialement, etc. Et là, ça fait du bien, tu vois, de se dire, t'as pas besoin de te mettre cette pression-là, tu peux commencer juste à avoir ton entreprise qui tourne et faire en sorte tu vois, de penser long terme et de pas être, tu vois, obligé d'être à 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. C'est Donc, ouais, t'es devenu riche au final. Enfin, riche de ce que tu veux, mais c'est beau. ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça, ouais. Mais ouais, Ouais. mais c'est important de le dire aussi parce que souvent on est trop à se mettre la pression et à vouloir tout le temps aller à fond, alors qu'en réalité, les personnes qui comprennent le mieux, c'est ceux qui arrivent le plus à justement être bien dans leur peau, à être bien dans leur vie, être bien sur tout ça, quoi. Après, les gens vont t'insulter parce que t'es quand même passé de 2 à 40 000 euros en même pas 6 mois. Et tu Oui, vas dire, ah ouais, c'est 100% facile pour lui. peut-être, je suis Facile. d'accord. 100%, mais je le dis parce que j'ai vécu ce truc-là et ça m'a fait prendre conscience de ça, tu vois. Je pense que demain j'ai d'autres objectifs où je dois faire un sprint, je pense que je ferai la même chose. Mais voilà. Et c'est quoi un peu les next steps? Parce que du coup, tu as repris un accompagnement, là, du coup, on recommence à bosser ensemble pour les bases, pour du coup aller chercher plus ou moins les 50K par mois, voire même plus, hein. L'idée, c'est que, enfin, comme là, tu as fait entre guillemets un peu le sale boulot, tu as une équipe de 5. Avec Mm. 5 tu peux facilement, alors, peut-être pas 100K par mois, mais tu peux les viser, en tout cas, c'est pas déconnant. C'est quoi un peu les prochaines étapes qu'on va voir ensemble? Ouais, bah là, les prochaines étapes, je pense que ça va être encore forcément de la structuration, mais ça va être d'aller chercher d'autres paliers ou enfin, en fait, créer des systèmes où on sait que un client va être géré par X personnes et de créer aussi même juste la satisfaction globale en fait des clients et d'avoir des vraies visibilités. Donc, ça va être de passer un peu d'enlever le mode bricolage qu'on a encore pour créer vraiment un gros système productisé et faire en sorte qu'on puisse passer à l'étape supérieure. L'objectif premier, c'est comme tu l'as dit, c'est les 50 collectés. Et après, de passer, pourquoi pas, sur les prochaines étapes. Carrément. Ouais, le gros focus là qu'on a actuellement, d'ailleurs, on a encore un call commun avec les autres, l'accompagnement upsell là, à 18h. Sur la partie, là, dans ton cas, tu as vraiment une vraie agence, on va dire, productisée. D'ailleurs, ce qui est même pas Ouais. que Gaspard, du coup, avec lequel on a un call après, qui est également un cas client. C'est ton offre est pas très chère. Alors, je vais pas forcément dire tes prix, parce que tes prix vont bouger, donc j'ai pas envie de te Ouais. mettre dans la merde si jamais tu as des clients qui reviennent et que le prix est beaucoup plus cher. Mais t'as pas une offre ultra importante. Le vrai système pour toi, c'est garder tes clients longtemps et avoir 10, 20, 30, 40 clients sous gestion. Dans C'est ces ça. cas-là, du coup, là, c'est un game vraiment de productisation. Mm. Comment un service, à chaque fois, j'ai la même marge, j'ai les mêmes personnes. D'ailleurs, tu en parles, il me semble, publiquement dans un testimonial. Genre, tu fais quand même pas mal de marge, c'est clean, c'est propre. Ça marche bien, quoi. Mm. Ouais, exactement. C'est ça, c'est mais toujours ce système de 3 mois offre d'appel et puis après de garder, tu vois, juste 10% qu'on va accompagner sur 6 mois, un an et potentiellement cela reproposer quelque chose encore de plus derrière. Donc, toujours cet objectif-là. Et en fait, c'est marrant parce que ça reste quand même un objectif très long terme et ça rassure énormément. Où moi, je sais que mes clients, tu vois, ils vont rester sur 6 mois, sur un an. Ça permet de prévoir tout ça et de sécuriser aussi, quoi. Ouais, trop cool. Et pour finir, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui justement hésite à rejoindre l'accompagnement off-band, qui a plus ou moins dans ton cas, tu vois, qui est encore au début? Qu'est-ce que Mm. tu peux lui dire?
Ouais, bah ça j'ai déjà fait plusieurs fois. Quand on m'appelle, à chaque fois, je lui dis la même chose. Mais moi, souvent, ce que je dis, c'est que c'est quoi qu'il arrive une bonne chose parce que ça va donner les compétences qui sont nécessaires globalement dans tout type de projet. Et ça va permettre justement de te donner un petit coup de pied aux fesses, hein, dans le sens où le fait de t'engager dans un accompagnement, t'es sûr que t'as des comptes à rendre, entre guillemets. Et donc, ça va te forcer à avoir les premières bases, et à faire enfin, d'avoir des premières bases, tu vois, tes premiers clients et réussir à faire tes premières choses. Donc moi, je recommanderais à tout le monde que même si tu penses que tu peux le faire tout seul, en fait, si tu le fais avec quelqu'un, tu iras forcément beaucoup plus vite et enfin, t'éviteras toutes les erreurs que tu peux avoir. Et Donc, pourquoi tu parles d'appel? Enfin, tu dis quand on m'appelle. bah parce qu'il y a des gens qui arrivent à me retrouver sur LinkedIn et qui me disent tiens, je t'ai vu dans un testimonial de Valentin, donne-moi un Ah peu ton ouais? retour, est-ce que tu peux. Ouais, exactement. Ouais. Ah, ça, je savais pas ça. Ok. Si, si, ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait, je pense, pour deux personnes, si je dis pas de bêtises. Ok. Ouais, fais gaffe, parce que si jamais je peux la vidéo, là, ils vont tous harceler. Bon, en vrai, Tous ça va. marcelés, ouais. Ouais, enfin, pour l'instant, si t'en as que deux, ça va. Si t'en as 10 par jour qui demandent, Mathéo, on t'a Ouais, on t'a payé pour l'interview ou c'est vraiment une interview? Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Confirme. Et il paye très bien, Valentin, pour les interviews. Ouais. Bah, Euh, écoute, franchement, si je peux également avoir le mot de la fin là-dessus, parce que j'aurai juste un call dans 2 minutes, ouais. c'est surtout, et ça montre, et c'est le plus important aussi, je trouvais important que toi tu parles des chiffres et de ce que tu as vécu et de comment tu l'as fait, parce que bah, c'est ce que les gens rejoignent l'accompagnement off-band pour en gros vivre ce que tu as vécu, donc à la fois apprendre énormément, se faire accompagner, avoir quelqu'un qui te dit, bah écoute, là ce que tu fais, ça c'est de la merde, ou alors ça au contraire c'est excellent, va à fond là-dessus, et le résultat il est là, tu vois, enfin en vrai, passer du coup, concrètement, c'est quoi l'évolution du CA sur les mois? Genre mois un mois 2 etc. T'as une idée là-dessus? Pas. Plus ou moins. Ouais, bah plus ou moins, en fait, on a beaucoup stagné à 10. Après, on a monté à 20. Après, redescendu à 10. Et après, remonté à 30-40. Ça faisait un petit peu ça, en Ok, général. ouais, ça va. Ce qui est normal, enfin, c'est la courbe classique. Bah, c'était acquisition, structuration, réacquisition, et ainsi de suite. Et voilà. C'est toujours ça, ouais. De toute façon, j'en parle à chaque fois, c'est savoir sa contrainte. Est-ce que c'est le trafic? Est-ce que c'est le Ouais, marketing? Est-ce que c'est le produit? Bon, ouais. bah, et à chaque fois, du coup, t'avances step by step. Là, actuellement, typiquement, ta contrainte, c'est quoi? Là, la contrainte, c'est l'acquisition. Ouais, là du coup. Parce que du coup, enfin, avant, ça n'a jamais été un problème pour toi parce que tu avais assez de rendez-vous. Mais là Ouais, maintenant, du coup, tu as 5 personnes, que tous tes systèmes sont prêts. Tu es prêt à te prendre 60 rendez-vous dans la tête et à en closer 20 par mois. Donc là, mm, mm. faut falloir le faire, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est un peu l'objectif. Trop bien. Bah écoute, je dois filer, mais en tout cas, bravo aussi là-dessus. Encore une fois, je précise, on t'a beaucoup accompagné là-dessus et du coup, c'est que le début parce que bah, on va continuer à bosser ensemble. Mais Carrément. enfin, mine de rien, quand il y avait des conseils, tout était fait, c'était clair, t'allais très très vite, t'as la dalle, donc c'est incroyable. Donc bravo, franchement, pour ça. Merci beaucoup. Merci à toi et à ton équipe pour tout ce qui s'est fait et tout ce qui va se faire par la suite.